Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition française de la TNL. Nous sommes le vendredi 15 février 2013. Commençons tout de suite. Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a organisé hier une réunion pour présenter les droits de la terre et des ressources naturelles. Cette réunion s'est déroulée sous la direction du vice-premier ministre et président du Comité national de la gestion de l'environnement, M. Hassan Laouli, ainsi que les hauts fonctionnaires concernés. Durant cette réunion, les participants ont présenté la politique foncière, la gestion des ressources naturelles, la sécurité et l'insécurité foncière, les systèmes fonciers locaux, les coutumes et transferts de droits ainsi que les marchés fonciers. Les habitudes de consommation et le comportement des ménages ont des répercussions sur les stocks de ressources naturelles et la qualité de l'environnement qui devrait en subir davantage les conséquences dans les années à venir. Le projet d'étude sur les politiques d'environnement et le comportement des ménages initié par la direction du ministère de l'Environnement a pour but de mieux comprendre les modes de consommation des ménages ainsi que leurs réactions face aux politiques de l'environnement en vue de formuler des enseignements à tirer pour les actions futures des pouvoirs publics. Ces travaux impliquent la mise en œuvre d'une série d'enquêtes de l'OCDE à grande échelle sur le comportement des ménages face à l'environnement. Le Laos accueillera la 74e réunion de l'Association internationale des maires francophones qui se tiendra du 1er au 5 avril à Vientiane. Une réunion de concertation a eu lieu avant-hier au bureau d'administration de la capitale de Vientiane sous la présidence de M. Sukan Mahalat, maire de la capitale de Vientiane, en présence des autorités concernées. Lors de la réunion, les participants se sont entretenus et ont pris connaissance d'un rapport sur l'avancement des préparatifs et ont lancé un plan de travail qui sera mis en œuvre par la suite. Lors de la 74e réunion de l'Association internationale des maires francophones, on prévoit qu'il y aura environ 70 à 100 participants provenant de 50 villes et capitales dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie. Le thème principal de cette réunion sera la protection et la préservation du patrimoine culturel des villes. Au cours de la réunion, les différentes délégations visiteront la ville de Luang Prabang, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que certains sites touristiques culturels de la capitale de Vientiane. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. La société de construction et d'installation d'électricité a organisé une réunion pour présenter la standardisation de l'électricité au Laos, ainsi que les résultats de la conférence d'échange d'idées sur la promotion et la gestion des entreprises d'électricité. Cette réunion s'est déroulée sous la présidence de M. Khammani Intilal, vice-ministre de l'énergie et des mines, avec la participation des fonctionnaires de divers départements. Les participants ont écouté le rapport sur le développement de l'électricité au Laos et ont proposé leur point de vue sur les participants ont écouté le rapport sur le développement de l'électricité au Laos et ont proposé leur point de vue sur les questions relatives à la création de règles pour la gestion des entreprises d'électricité. Le projet de construction des réseaux de câbles électriques de basse tension, qui a coûté plus de 7 milliards de kip dans le district de Sayaburi, de Sianghon et de Hongsa, dans la province de Sayaburi, construit par la compagnie de construction Pimpa Pasomsang, vient d'être inauguré. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de M. Somboon Lasombat, vice-ministre de l'énergie et des mines, M. Khamlien Pronsena, vice-ministre du plan et de l'investissement, ainsi que du président de la compagnie de construction. La deuxième réunion de l'Union des femmes Lao de la Banque de subvention s'est close le 13 février 2013 sous la présidence de Mme Yeongnam Sompong, présidente de l'Union des femmes de la Banque, en présence de M. Boulom Pongtalon, directeur adjoint de la Banque de subvention, et Mme Vatana Dalaloy, présidente de l'Union des femmes de la Banque nationale. Les participants ont écouté le rapport d'activité des 3 dernières années. À l'occasion du 57e anniversaire de la Fédération des syndicats Lao, le Centre de transfusion sanguine a organisé le 12 février 2013 un événement de don de sang. Plus de 300 élèves venus de 18 écoles et des 4 arrondissements ont participé à cet événement qui a lieu à l'école d'amitié Vientiane, Ho Chi Minh. Le centre de transfusion sanguine compte recevoir plus de 3000 sacs de sang cette année. Les autorités de l'administration du Bureau de l'énergie et des mines du district de Vang Vieng
ont publié leur nouvelle organisation et ont organisé une cérémonie de signature du contrat de construction du réseau de câbles dans le village de Suang et de Kongham. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Un Seng Kaodavan, chef du district de Vang Vieng, et de M. Kambong Khonsavan, chef du service provincial de l'énergie et des mines, de M. Kramnam Kimasoran, chef d'administration du district et des fonctionnaires concernés. Ce projet coûtera plus d'1 milliard de kip. Le gouvernement Lao a mis en œuvre une politique visant à accroître le rendement riz, de sorte que cette production puisse être exportée. Mais alors que les récoltes s'améliorent, les agriculteurs Lao éprouvent des difficultés pour atteindre les objectifs annuels durant ces dernières années. Pour l'année 2011-2012, le gouvernement Lao s'était fixé pour but d'atteindre une production de 3,6 millions de tonnes de riz. Malgré les efforts de la part du gouvernement, qui voulait étendre les terres agricoles et introduire de nouvelles techniques pour augmenter le rendement, la production totale ne s'est élevée qu'à 3,4 millions de tonnes. Le ministère de l'Agriculture et des Forêts a publié un rapport sur ces questions lors d'une réunion nationale qui s'est déroulée du 11 au 13 février 2013 dans la province de Khamwan. Le ministère a attribué le manque à gagner par les dommages causés par les tempêtes Aima et Nokten qui ont frappé le Laos en 2011 car elles ont été considérées comme les plus violentes depuis des décennies. Le passage de ces tempêtes a détruit une grande quantité d'infrastructures, y compris les systèmes d'irrigation. Le gouvernement a fourni 70 milliards de kip pour réparer les systèmes d'irrigation endommagés, mais le processus d'approbation n'était pas assez rapide, ce qui fait que les autorités locales n'étaient pas en mesure de terminer les préparations à temps pour la récolte de riz de la saison sèche. Le ministère a également attribué le manque à gagner à la longue saison sèche et au prix de base du riz en 2012, phénomènes qui ont découragé les agriculteurs à accroître la production. En outre, le coût de la production de riz a augmenté de 7,5 millions de kip par hectare en 2010, 8,5 millions de kip par hectare en 2011, principalement en raison de la hausse du coût des engrais. En 2012, le Laos a de nouveau été frappé par des inondations graves lors de la saison des pluies, ce qui a endommagé environ 1200 hectares de riz, principalement dans les provinces du Nord. Malgré ce déficit, le gouvernement a continué à maintenir des objectifs ambitieux en rajoutant 200 000 tonnes chaque année à l'objectif de production. Cela signifie que l'objectif pour cet exercice est de 3,8 millions de tonnes en 2012-2013, de 4 millions de tonnes en 2013-2014 et de 4,2 millions de tonnes en 2014-2015. Après avoir consulté une étude financée par la Banque asiatique de développement, le gouvernement a lancé un plan visant à faire du pays un exportateur de riz dans le cours de la prochaine décennie, si l'on peut maintenir la production de grains et les taux de croissance de la consommation. L'an dernier, le Laos a annoncé son intention de rejoindre la Thaïlande, le Vietnam, le Myanmar et le Cambodge dans la mise en place d'une coopérative d'exportation de riz pour la vente sur le marché international. À l'heure actuelle, le Laos compte plus de 700 000 hectares de rizières avec une capacité de production moyenne de 3 tonnes par hectare. Les autorités gouvernementales travaillent en coopération avec les agriculteurs pour améliorer les rendements de telle sorte que le Laos puisse enfin devenir un futur exportateur. Les autorités de la province de Khamwan ont annoncé que l'ancien mur de pierre situé à l'extérieur du district de Tha Kek deviendra un site d'étude pour les jeunes Lao et par la suite une attraction touristique provinciale. Cet ancien mur qui s'étend du nord au sud du district date de la période du prince Sikro-Taboran, 15e siècle. Dans les alentours, on raconte de nombreuses histoires et légendes. Le mur constitue un étrange phénomène géologique car il présente des fissures par lesquelles on peut observer des roches de différentes densités. Son importance en tant que moyen de défense naturelle durant la période du prince Sikro-Taboran certifie de sa grande valeur historique. La paroi rocheuse, s'étalant sur plusieurs kilomètres, part de la rivière de Nam Don au kilomètre 12, alors que certaines sections traversent la ville de Tha Kek, capitale provinciale. La plus grande section se situe dans le village de Ban Mae Posi, où les hauteurs du mur atteignent les 15 mètres.
Les gros morceaux de pierre se ressemblent et ont été empilés les uns sur les autres, pièce par pièce. Nous ne savons pas exactement comment il a été érigé, mais selon la légende locale, il s'agit d'un piège à animaux construit par un peuple ancien qui était de la taille des géants, étant aussi haut que les cieux. Ils étaient vraiment grands et le mur qu'ils ont érigé était aussi grand qu'eux, a souligné M. Kongtae, chef du village de Ban Maiposei. La Grande Muraille est l'un des nombreux sites fascinants de la province de Khamwon. La zone est envahie par des herbes sauvages et certaines parties du mur demeurent cachées. Le mur est une création étonnante et si elle est portée à l'attention du public, il pourra devenir l'un des endroits les plus intéressants de la province. Le chef du village a dit que le lieu en lui-même est magnifique, mais que pour le moment, il reste caché à la vue des passants et très peu de gens connaissent cet endroit. La province a l'intention de développer le site afin que les touristes puissent venir ici tranquillement, mais pour cela, ils ont besoin d'investisseurs. Ce mur est un atout majeur pour la communauté car il se trouve dans un bon emplacement, pas très loin de la ville de Thakhek, et le mur par lui-même est fascinant. Sur le long de la route nationale numéro 13 sud, il est seulement à 8 km de Thakhek et à 5 km du pont de l'amitié lao-thaïlandaise. Les autorités locales souhaitent développer un site touristique dans un lieu où les gens pourraient venir. Il est question de mettre en place un marché communautaire et d'y vendre des légumes bio et des souvenirs, en particulier à l'intention des visiteurs en provenance de la Thaïlande. Près de ce site existent 2 grands étangs qui peuvent être aménagés en zone de pique-nique attrayante. Il est également à proximité du Mekong, près d'une belle île nommée Dandong, qui peut être incluse dans une visite de la région si des excursions en bateau et des visites de l'île sont organisées. Ce site présente une opportunité pour les locaux et les autorités espèrent qu'ils pourront attirer des investisseurs pour le développer. Pour cela, la province fait la promotion de ces sites touristiques et le gouvernement leur donnera aussi des droits spéciaux en vertu de la loi sur l'investissement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour revoir le reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.